Nous allons voir dans cette séquence comment se servir de votre formulaire pour, dans RS Form Pro, ou en tout cas grâce à RS Form Pro, recueillir à la fois des informations dites générales, mais aussi des informations qui pourraient en même temps devenir, par exemple, c'est le cas que nous allons traiter, un utilisateur de Joomla, c'est-à-dire que par la suite, si cet utilisateur avait envie de se connecter sur une zone que vous auriez protégée, et je vous renvoie pour cela à la gestion des droits et également au niveau d'accès de Joomla 2.5, eh bien vous pourriez justement faire d'une pierre deux coups et recueillir à la fois des informations et créer justement ce fameux compte. Ça vous dégagerait du fait d'utiliser des voies un petit peu plus traditionnelles qui existent dans Joomla au travers d'un type de module un peu particulier qui est le type de module connexion. Quand vous le mettez en place, ce module connexion, il y a bien entendu une possibilité qui est celle de faire apparaître dans les paramètres ici, non pas dans les paramètres du module, mais dans les paramètres de l'utilisateur, paramètres, voilà, d'autoriser l'inscription des utilisateurs. Si vous êtes à oui, eh bien sûr, ce module contient une ligne qui fera apparaître l'intitulé créer un compte, mais nous ce que nous souhaiterions justement c'est ne pas avoir deux formulaires différents, c'est de faire tout au travers justement de ce formulaire unique. Alors comment réaliser ce genre de choses? Alors il y a bien entendu au préalable un plugin à installer qui est un plugin dédié à cela chez RS Form, c'est chez RS Joomla, donc sur RS Form Pro. Je vous le montre dans l'interface que j'utilise moi pour télécharger les plugins. Donc ici dans RS Form Pro View All Plugins, je vais me diriger dans la partie ici plugin. Et ce qui nous intéresse, c'est le plugin qui s'appelle ici Joomla Registration Plugin pour Joomla 2.5 et aussi pour Joomla 3.x, comme vous pouvez le constater sur ce libellé. Alors je vais cliquer dessus pour venir le télécharger, je l'enregistre dans mes ressources. Voilà, je l'avais déjà, je vais simplement remplacer le fichier, je ferme cette interface et je vais pouvoir ensuite, dans la gestion des extensions, ici installer ce fameux plugin et j'envoie et j'installe. Donc quand je vais dans la gestion des plugins, alors des plugins et pas des modules, je vais retrouver justement ce fameux plugin qui, lors de l'installation, n'a pas été activé. Donc, je vais pouvoir l'activer ici. Donc, si jamais je retourne dans RS Form Pro, gérer les formulaires, je vais retourner dans mon formulaire de contact et je vais en fait non pas constater sur cette première partie, mais dans la partie propriété, que j'ai ici tout simplement une nouvelle ligne maintenant qui s'appelle inscription Joomla. Et quand je clique dessus, eh bien, il va falloir que je détermine quelle va être justement la méthode d'activation du compte. Alors, cette version que j'ai actuellement n'est pas correctement traduite en français, pardon. Il n'y a que les chaînes de traduction qui apparaissent ici. Mais en fait, on va retrouver les trois méthodes qui sont disponibles dans les paramètres de la gestion des utilisateurs. Je vais vous l'afficher en parallèle pour que vous puissiez suivre un petit peu cette partie-là. Donc, dans les paramètres de la gestion des utilisateurs, en fait, il y a trois méthodes d'activation des comptes. Ici, aucune notification, une notification qui va être ensuite envoyée par mail avec un lien de confirmation, et ici une troisième méthode, administrateur. Donc dans RS Form Pro, on va retrouver un ordre identique à celui qui est exprimé ici. Donc là, c'est simplement si nous avions envie dans cet exemple-là de faire une inscription directe sans forcément qu'il y ait ce mail de confirmation, eh bien nous ferons ici ce choix d'opter pour none, c'est-à-dire aucune vérification, aucune activation du compte par ce lien. Ensuite, eh bien, il va falloir, une fois qu'on met en place ce genre de choses, il va falloir faire ce qu'on appelle du mappage de champs, c'est-à-dire qu'en gros, il va falloir faire correspondre les champs que vous avez dans votre formulaire avec les champs qui vont être nécessaires, qu'il va être nécessaire de compléter dans la table de gestion des utilisateurs de Joomla. Donc pour cela, on va traiter certains d'entre eux, puisque nous avons déjà un nom, nous avons un identifiant qui pourrait être
le nom, par exemple par défaut. Nous avons également l'adresse mail, mais par contre il va nous manquer un deuxième champ équivalent à l'adresse mail où on va demander justement à l'utilisateur de ressaisir son adresse mail pour vérification, et il va nous manquer un mot de passe, et même chose, une vérification de ce mot de passe. Donc pour cela, il va falloir que je vienne compléter. Alors je peux enregistrer déjà ce que j'ai inscrit dans cette zone de paramétrage, et le complément va se trouver dans la zone de champ que vous avez ici. Donc il va falloir que l'on rajoute un champ email, qui est un champ de saisie, que je vais appeler verif email. Ressaisir votre email, ça va être l'invitation associée à ce champ. Donc je mets les mêmes règles de validation, c'est-à-dire ici obligatoire et vérification de l'adresse mail, avec un message adresse email valide identique à celle ci-dessus. J'enregistre, je positionne mon champ à proximité du premier, et je vais ensuite rajouter deux champs de type mot de passe. Votre mot de passe. Alors, même chose qui serait un champ obligatoire là. Vous aurez compris qu'il fallait simplement aller dans la partie attributs pour cela, et je vais ensuite remettre à nouveau ce champ mot de passe, mais avec vérif mot de passe. Ressaisir votre mot de passe. Donc saisir le même mot de passe que ci-dessus. J'enregistre. Je viens ensuite repositionner les éléments aux bons endroits. Donc ici, juste au-dessus, en dessous, pardon, de vérification des emails. Donc une fois que ces trois champs que je viens de rajouter sont en place, eh bien je viens dans la partie propriété. Je viens ensuite dans le bas retrouver inscription Joomla, et je fais à nouveau mon association de champs en mettant ici vérification de l'email. Je vais ici mettre le champ qui correspond. Mot de passe, le champ mot de passe. Et vérification du mot de passe, vérification du mot de passe. Je vais ensuite venir choisir d'intégrer également l'inscription dans Joomla, et je vais ensuite venir enregistrer et fermer. Donc dorénavant, grâce justement à cette partie-là, eh bien, nous pourrons remplir le formulaire de façon classique, et nous aurons ensuite un utilisateur qui sera enregistré. Donc je vais actualiser ce formulaire. Je vais venir ici remplir des informations. Voilà, je mets donc mon adresse. Je viens ensuite saisir mon mot de passe. Je viens saisir la même chose en dessous. Alors, je me suis trompé, excusez-moi. C'est le contact, donc l'adresse mail que je viens ressaisir en dessous. Le mot de passe. Voilà. Je complète ici particulier, et je souhaite être contacté par email, et je peux donc ici envoyer. Alors, ce qui se passe ici, c'est que j'ai un message d'erreur m'indiquant tout simplement non pas que le champ est obligatoire et que je ne l'ai pas saisi, ni que l'adresse n'est pas valide. Il faudrait que je complète aussi avec une autre partie d'avertissement. Il s'agit tout simplement d'une adresse que j'utilise déjà dans l'interface
des utilisateurs. Donc là, il va falloir que je fasse que je mentionne une autre adresse, puisqu'il y a un contrôle de doublon qui est fait dans Joomla à ce niveau-là. Donc là, je vais mettre contact 2 simplement pour l'exemple, mais vous aurez compris qu'il faudra saisir une adresse valide différente de celle qui est déjà présente dans le compte des utilisateurs. Donc particulier, email, newsletter, voilà, le reste est complété, donc on va pouvoir cliquer sur envoyer. Et à ce moment-là, voilà, le formulaire part correctement et nous sommes renvoyés sur l'accueil, là en l'occurrence sur la racine de mon serveur, mais normalement sur un site traditionnel hébergé, eh bien vous aurez un retour à la racine de votre site internet, c'est-à-dire la page d'accueil. Donc si jamais je retourne dans le back-office, je vais avoir dans les soumissions, eh bien dans le formulaire de contact, j'ai mon enregistrement qui apparaît. Et si je vais dans la gestion des utilisateurs, je vais aussi avoir, vous voyez ici, le compte, tout simplement, qui a été enregistré avec les bonnes informations. Alors vous voyez que le message d'erreur était issu d'un compte qui avait déjà cette adresse mail. Donc il y a bien eu un contrôle à ce niveau-là. Je vous rappelle, c'est à vous, par contre, de personnaliser dans la zone attribut le message d'avertissement personnalisé. Mais en tout cas, voilà, le compte a bien été créé et dans les règles par défaut définies dans les paramètres de Joomla, il est précisé ici que systématiquement, tout nouveau compte sera avec un statut de type enregistré, donc une association avec le groupe d'utilisateurs enregistrés. Ça a bien été le cas et nous avons ensuite également de façon automatique une activation du compte de l'utilisateur. Donc ici, un double emploi, je vous le rappelle, à la fois des informations qui vont être relatives à un besoin de traiter de l'information plus générale pour le site, c'est-à-dire ici, en l'occurrence, des informations plutôt commerciales, de prospection commerciale, et en parallèle de cela, cet utilisateur, eh bien, à l'issue de cette saisie, aura son compte utilisateur, et donc si vous mettez en place un système ici de liens où certains liens vont être non pas en accès public, mais en accès privé, avec des niveaux d'accès particuliers, comme vous pourrez le définir ici, eh bien, cet utilisateur pourra, dès la saisie du formulaire, se mettre sur le site et consulter la partie cachée de votre site. Donc voilà comment, ici, pouvoir justement créer ce genre de choses, c'est-à-dire une double association formulaire et création de compte utilisateur Joomla.